Peut-être pourriez-vous prendre plaisir à partir en voyage avec moi, à l'autre bout du monde. Je vous propose de partir en terre inconnue, à la découverte de votre être profond. Vous l'avez souvent survolé, mais vous ne vous y êtes jamais arrêté pour le visiter. Je pense qu'il serait plus simple de laisser votre corps sur votre chaise et de n'emmener que votre esprit. C'est tellement plus agréable de voyager léger. Là-bas, vous pourrez remplir vos bagages de bons souvenirs. Vous pourrez ramener des trésors authentiques, vos trésors. Vous ne le saviez probablement pas, mais si nous faisions un forage à l'intérieur de vous, nous pourrions découvrir mieux que du pétrole ou de l'or. Nous pourrions accéder à une source intarissable de richesse que vous possédez sans le savoir. Il arrive qu'un jour comme aujourd'hui, on découvre l'accès à cet océan infini de possibilités et qu'on réalise qu'on est l'unique héritier. Alors, qu'attendez-vous pour les utiliser? Il est souvent plus facile de découvrir ce que l'on a déjà, plutôt que de courir après ce qu'on n'a pas. Mais certains aiment la difficulté et oublient d'agir avec facilité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent dans les contes de fées, tout part d'un événement tragique. Un décès, une maltraitance, des problèmes financiers. Et c'est là que toute l'histoire prend son sens. Quand l'épreuve transforme la victime en héros. Moi, si j'avais été auteur de contes pour enfants, je serais parti d'un élément heureux. Un petit garçon de 5 ans qui avait beaucoup de chance dans la vie. Tellement de chance que chaque jour, sa chance grandissait et se multipliait. Si bien qu'à force, il ne savait plus où la ranger. C'est difficile quand on a un petit placard, dans une petite chambre, dans une petite maison, de caser une chance si grande. Mais comme la chance lui réservait des surprises, elle décida de lui offrir un placard plus grand, dans une chambre plus grande, dans une maison plus grande. La chance y était plus à l'aise, mais sa soif de grandir ne s'épongeait jamais. Il fallait bien qu'elle trouve d'autres placards dans lesquels se déposer. Alors, elle eut l'idée de se multiplier sur chaque personne à qui l'enfant sourirait. Bientôt, tous les gens du quartier avaient du tri à faire dans leurs placards. Ils devaient jeter leurs vieilles habitudes négatives pour mieux ranger leurs chances. Quel travail! Très vite, la terre retrouva le sourire. J'aime bien les histoires heureuses. Mais cela aurait pu se passer autrement. C'est l'histoire d'un petit garçon de 8 ans, orphelin mais souriant, qui vend des sauterelles qu'il a fabriquées avec des feuilles qu'il a trouvées. Chaque passant lui laisse une pièce et lui rend un sourire. Les gens ne le savent pas, mais cet enfant est un ange. La misère qu'il laisse transparaître est une flèche de test, pour savoir si en le voyant, le cœur des hommes fonctionne encore. Si le cœur fonctionne, alors il leur envoie un sourire, et la chance se dépose dans le cœur. J'ai constaté que lorsque vous avez vu ces images, votre cœur a fonctionné. Alors, cet enfant vous envoie un sourire et dépose dans votre cœur toute la chance que vous méritez.